Josué chapitre 1, du 2e au 5e verset, la Bible dit: Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tous ces peuples, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire, depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Essiens, et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. C'est la parole du Seigneur. Kimia na mokonzi eumela na mitema na bino pe na mabota na bino. Alléluia. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, à ta voisine, tu es conquérant ou bien tu es conquérante? Voilà. Aujourd'hui, je veux tracer des grandes lignes. Des grandes lignes par rapport à thème Nabiso. Le thème, comme nous le savons, est intitulé le conquête des territoires. Le conquête des territoires. Bas conquête au pluriel et le territoire au pluriel. Il s'agit des moments de prières intenses que Dieu nous accorde par sa grâce. C'est une faveur que Dieu nous accorde par sa grâce. La deuxième partie, il y a Année Oyo avec la victoire, avec de nouveaux territoires. Alléluia. Je ne sais pas comment est-ce que ton année 2024 a commencé, mais 2024 est aussi la Lolenge Bandaki, par la grâce de Dieu. Alléluia. Et cela, ça demande tout simplement ta détermination, ton engagement. Ce qui au quotidien Sika Oyo réellement pour sortir avec de nouveaux territoires, le Seigneur te l'accordera. Le verset que nous venons de lire, comme Oyo. On pouvait même intituler séminaire Oyo dans la peau de Josué. Parce que ce que le Seigneur a dit à Josué, Eza Oyazolo Banayo. Il a dit, mon serviteur Moïse est mort. Toi, Josué, lève-toi. Lève-toi, car c'est toi qui feras entrer ces peuples. Lève-toi, toi et ces peuples. Zoa verset Oyoloko Lanzamba Zolo Belayo personnellement. Moïse, je ne sais pas qui était Moïse pour toi. Y a-t-il quelque chose sur qui ou sur laquelle tu t'appuyais? C'était tes parents pour les jeunes gens. C'était ton travail, c'était ton argent. C'était peut-être une relation qui n'existait plus. C'était peut-être une affaire qui était florissante. Le Seigneur veut maintenant que tu comptes sur lui parce qu'il veut travailler avec toi. Alléluia. Josué, le livre de Josué, c'est le livre des conquêtes et des stratégies de guerre. Sokolingo bimamolongi na bitumba na combat spirituel. Regarde et lis, médite, étudie les livres de Josué. Tu auras l'intelligence et tu auras les stratégies. Qu'est-ce qu'il faut faire? Comment est-ce qu'il faut faire pour remporter la victoire na bitumba nyon surtout oyokokuta na yango. Lorsque nous parlons de conquêtes et de territoires, c'est sur le plan d'abord spirituel qui doit se manifester. Rappelons-nous, frères et sœurs, ceux qui sur le plan spirituel, tu n'as pas encore remporté la victoire, sur le plan physique, c'est l'échec et le chaos. Ceux qui ont dans le livre Exode, chapitre 17, là où Israël a zobima, a zokende, pona kota la mboka elaka. Bible elbi, Amalek, les Amalécites batelemeli Israël. Moïse a ébisi Josué, kita, Lukabat, bokine kubunda, bolonga Amalek. Et Josué a sangisi batu, bakei kobunda.
Et Moïse a mati Nangomba, Yena Ur, na Aaron. Moïse levait les mains en train de prier. Et lorsque Moïse levait les mains, Natang Maboka Moïse Zalaki Likolo, Kunanase, Josué Bandaki ko remporté victoire. Et la Bible dit à un moment, Maboka, il y a Moïse et Lembaki, il était fatigué. Tant Maboka Moïse et Lembi a quitté si Maboko, Kunanase, Bakomi ko battre Israël. Bakomi ko battre Josué, na armée a constitué à qui? Bato Bazalaki na Moïse va comprendre. Ils ont compris que la victoire c'est d'abord spirituel. Ils ont pris une pierre, bavandi si Moïse. Moko a tombé le boko à Moïse à gauche, Moko a tombé le boko à Moïse à droite. Et lorsque ma boko à Moïse est tombé de nouveau, la Bible dit Josué a recommencé à remporter la victoire. Peut-être en bas, Josué croyait que c'était sa force. C'était ses stratégies. C'était les hommes qu'il avait choisis. Mais la victoire, c'est d'abord spirituel. La victoire appartient à l'Éternel, notre Dieu. Alléluia. Nous allons d'abord, sur les plans spirituels, balayer tout ce qui constitue comme obstacle. Et nous allons récupérer ces séminaires pour la conquête et la reconquête. Nous allons conquérir les nouveaux territoires et reconquérir nos territoires volés par l'ennemi. Alléluia. Regarde ta santé, regarde ta vie spirituelle, regarde ta vie morale, regarde la vie morale, la dépravation. L'ennemi est entré dans ces territoires et il a sémé des choses, il a enlevé makamamala muzalaki nayo ayena makamamabe. Okoma lokola nyama. Okoma kotambola lokola mutaye banzambete. Okoma kosala makambo lokola mutunano ayokata koma Yesu Christ te. Tu as perdu la foi, tu as perdu le zèle, tu as perdu la crainte de Dieu. Tu dois récupérer ces territoires, c'est primordial. C'est primordial. Quand on voit les chrétiens aujourd'hui, la manière Christou, ils sont à l'église, voire ils servent même Dieu. La façon dont ils vivent, on sent que Oizali Monguna, ils ont perdu le terrain, ils ont perdu ces territoires. C'est volé. Tu dois récupérer cela. Tu dois récupérer sur les plans économiques, sur les plans sociaux, sur les plans financiers. Sur les plans sociaux, régale ta communion avec ta famille, séparation, division. Dans ton foyer, dans ta vie conjugale, ta femme et toi. Ce n'est pas comme ça que vous avez commencé. Vous avez perdu ces territoires. Il n'y a plus d'harmonie, il n'y a plus de joie, il n'y a plus de paix, il n'y a plus de bonheur. L'homme regrette, la femme regrette. On a volé, il faut récupérer ces territoires. Lorsque vous êtes aimés, inséparables, vous voyez plusieurs fois par jour, vous appelez plusieurs fois par jour, vous dormiez tard en train de parler. Mais territoire monguna ibi, territoire monguna kenanango, tu dois récupérer ces territoires. Les contextes oyo ezali Israël et Utikobima Naboumbu, Namboka Égypte, là où ils étaient esclaves pendant 430 années. Pendant 430 années, Nzambe amoni pasi, ayoki kolela, aye, aponi mutumoko Moïse. Et Moïse a fait sortir Israël du pays de l'Égypte. Pona akotisa Israël namboka ya Elaka. Elaka wana ebanda et pas ya Moïse. C'était depuis Abraham, des centaines d'années avant même Moïse. Des centaines d'années avant Moïse, le Seigneur avait déjà fait cette promesse. Frère, tout ce qu'il y a comme promesse dans la Bible, ça t'appartient. Bilaka nyonso nzambe o eza na kati ya Bible ezali pona yo. Tu as déjà saisi combien? Tu as déjà saisi combien? Tu as déjà expérimenté combien des promesses de Dieu dans ta vie? Ce séminaire, a pour but de nous amener à étendre nos limites. Parce que le Seigneur nous les recommande. Le Seigneur nous demande d'étendre nos limites. Souvent, je l'ai dit les fois passées, souvent on pense que Dieu
Comme on a prié, tout simplement, on attend. Ou bien on n'a pas besoin de prier parce que Dieu nous voit. Et Zana Biloko O Nzamba Pesara, prends, comme nous l'avons dit. Il y a aussi des choses que Dieu donne, mais il te dit, va prendre. Va prendre. C'est ce qui est arrivé à Israël. Dans Genèse chapitre 12, le verset 7. Genèse chapitre 12, le verset 7. Le Seigneur a visité un homme. Il a choisi un homme. Il a appelé un homme. Étoile. Au verset 7 de Genèse 12, la Bible dit, l'Éternel apparut à Abraham et dit, je donnerai ce pays à ta postérité. Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Dans Genèse, dans Exode plutôt, non, Deutéronome chapitre 7, le verset 1 et 2. Deutéronome chapitre 7, 1 et 2, la Bible dit, lorsque l'Éternel, ton Dieu, t'aura fait entrer dans les pays dont tu vas prendre possession et qui chassera devant toi beaucoup de nations, les Essiens, les Guérzéens, les Amoréens, les Cananéens, les Phérésiens, les Éviens, les Eubusiens, 7 nations plus nombreuses et plus puissantes que toi, lorsque l'Éternel, ton Dieu, te les aura livrés et que tu les auras battus, tu les dévoueras par interdit, tu ne traiteras point d'alliance avec elles, tu ne le feras point grâce. Dieu a dit, je donnerai cette nation à ta postérité. Peut-être quelqu'un attend à ce que Dieu dit, Yangoyo, Zoa. Mais quand le temps est arrivé, pour la promesse et kokisama, Dieu dit à Josué, lève-toi, kenda kozwa. Lève-toi, kenda kozwa. On a le baka, on a la ka, on a pesa bino déjà. Et ça déjà bino. Mais lève-toi, kenda kozwa. Il y a des personnes que Dieu a visitées. Il y a des personnes que Dieu a données facilement. Facilement, tu as reçu le travail. Facilement, tu as reçu le mariage. Facilement, au bota. Malade Johanna, babika, facilement. Mais pour toi, il y en a encore. Des faveurs, des grâces, des promotions. Banda aux hommes salaires, jusque-là, ton salaire n'est pas encore sorti. Prime n'est pas encore sorti. Alors que commence déjà à toucher leur salaire. Prime, PC, bima. Affectation, notification, ils sont en ordre. Toi, Dieu t'avait donné ce travail, mais tu n'as pas encore bénéficié des fruits de ce travail. Frère, pendant ce séminaire, tu vas aller prendre. Alléluia. Tu vas aller prendre. Pour cela, Dieu a donné. Il a donné. Mais d'autres, il a donné, mais vous devrez aller prendre. Dieu est multifasé, comme nous l'avons dit. Il agit de multiples façons. Plusieurs sont encore aujourd'hui dans certaines conditions parce qu'ils n'ont pas compris qu'il fallait se lever et aller prendre. Dieu dit à Israël dans Deutéronome chapitre 1. Deutéronome chapitre 1, du verset 6 au verset 8. Deutéronome 1, 6 à 8. L'Éternel notre Dieu nous a parlé à Horeb en disant, vous avez assez demeuré dans cette montagne. Vous avez assez demeuré dans cette montagne. Tournez-vous et partez. Allez à la montagne des Amoréens et dans tout le voisinage, dans la plaine, sur la montagne, dans la vallée, dans les midis, sur la côte de la mer et au pays des Cananéens et au Liban, jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate. Voyez, j'ai mis le pays devant vous. Allez et prenez possession du pays que l'Éternel a juré à vos pères, Abraham, Isaac et Jacob, de donner à eux et à leur postérité après eux. Il a dit, voici les pays. Mais allez prendre. Allez prendre possession de ces pays. Allez prendre. Plusieurs ont des promesses. Le temps est déjà arrivé de bénéficier de cette promesse. Mais on est là assis. On est là au pied de cette montagne comme Israël.
Tango ese koka kiboke neko zomboka elaka. Israël était là, au pied des monts Horeb, en train de tournoyer. Le Seigneur a dit à Moïse, frère, ou mingi na chômage, ou mingi na maladie wana, ou mingi na situation wana, ou mingi na masumu wana. Tu as demeuré longtemps au pied de cette montagne qui constitue pour toi une barrière. Tu ne peux pas évoluer, tu ne peux pas avancer. Ou mingi na kati ya vie wana ya kolela. Ou mingi na kati ya vie wana ya passion, ou mingi na kati ya vie wana limitation. Au mingi na kati ya vie wana ya humiliation. Il est temps pour toi de t'élever et d'aller prendre possession. Tel que le Seigneur, l'Éternel, te l'a promis. Dans la Bible, nous voyons des personnes que Dieu a visitées, des personnes que Dieu a donné prend, et d'autres personnes que le Seigneur a demandé d'aller prendre d'une manière directe ou d'une manière indirecte. Dans le livre de Luc, chapitre 7, là on nous parle d'une femme qui a trouvé grâce. Facilement le Seigneur lui a fait du bien. Alors que cette femme pleure ou pleurait comme toi tu pleures. Cette femme-là avait un fils unique. Et cette femme-là était veuve. C'est-à-dire, sa seule consolation, c'était cet enfant. Luc, chapitre 7, à partir du verset 12. La Bible dit, Luc 7, à partir du verset 12. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve, et qui avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur l'ayant vue, fut ému de compassion pour elle et lui dit, ne pleure pas. Il s'approcha et toucha les cercueils. Ceux qui les portaient s'arrêtèrent. Et il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et les morts s'assit et s'est mis à parler. Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte et ils glorifiaient Dieu disant, un grand prophète apparut parmi nous et Dieu a visité son peuple. Cette parole sur Jésus s'est répandue dans toute la Judée et dans tous les pays d'alentour. Alléluia. Le verset 14 de la Bible dit, Jésus s'approcha de cette femme. Jésus s'approcha. Cette femme-là ne s'est pas approchée de Jésus. Elle n'avait même pas l'intention de lui demander quoi que ce soit. C'est Jésus qui l'a vu. Il a eu compassion de cette femme. Il a été ému à eux qui passent, à eux qui soucient, à eux qui mawana motema. Et la Bible dit, Jésus s'approcha. Il a touché le cercueil. Et Jésus a ordonné. Alors, jeune homme, lève-toi. Moi, nawana kufaki a telemi a sekui. C'est Jésus qui s'est approché. Il a dit à cette femme-là, prends ton fils. Et reprends ton fils. Prends ton miracle. Mais toujours dans le même livre de Luc, lorsque nous tournons la page au chapitre 8e, on nous parle d'un homme qui avait un enfant mourant. La Bible dit au verset 41, Luc 8, 41. Et voici, il vint un homme nommé Jairus, qui était le chef de la synagogue. Il se jeta à ses pieds et le supplia d'entrer dans sa maison. Parce qu'il avait une fille unique, environ 12 ans, qui se mourait. Pendant que Jésus y allait, il était pressé par la foule. Ici, Jésus, c'est plutôt cet homme qui s'est approché de Jésus. Kokanisa te makamu na yo ekosale malokola esalemela ndeko na yo. Il a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Situation n'est pas facile. Mais si Jésus ne s'approche pas, toi approche-toi de Jésus. Alléluia. Et il sait pourquoi il te laisse s'approcher de lui. Ceux qui s'approchent de Jésus sortent encore beaucoup plus forts que ceux-là où Jésus pousse un peu là-bas. Ceux-là qui s'approchent de Jésus. La consolation de cette femme décédée, le Seigneur, c'est quoi? Bon, là, c'est quoi? Mais Jairus
devait se déplacer. C'est peut-être ton cas ce matin. Tu dois avancer. Tu dois aller prendre, récupérer ton mariage, récupérer tes enfants, récupérer ta santé, récupérer ton travail, avec l'aide du Seigneur, bien sûr. Alléluia. Dans le livre de Jean, chapitre 5, Jean, chapitre 5, à partir du verset 2, la Bible dit, « Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y avait une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda, et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. » Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et il marcha. La même chose, cet homme était là couché avec sa maladie. Personne pour l'aider. Sa famille avait fui. Le Seigneur s'approcha de lui sans que lui n'ait aucune idée même du Seigneur. Il ne le connaissait même pas. Olingi kobika. Et lui, il avance ses raisons, je n'ai personne. Jésus lui dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Aussitôt, cet homme s'éleva. C'est ce que j'appelle, prends ton miracle. Mais si ton miracle tarde, va prendre ton miracle. Ce fut le cas de ces hommes dans le livre de Marc au chapitre 2. Marc au chapitre 2. La Bible nous parle d'un paralytique aidé par ses frères ou amis. La Bible dit, Marc chapitre 2 à partir du verset 2, et il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonçait la parole. Il s'agit du Seigneur Jésus. Des gens vinrent en lui, amenant un paralytique porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était. Et ils descendirent par cette ouverture les lits sur lesquels le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui disaient au-dedans d'eux, « Comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? » Jésus, ayant aussitôt connu par son esprit et qu'il pensait au-dedans d'eux, leur dit, « Pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Lequel est plus aisé de dire au paralytique, tes péchés sont pardonnés, ou de dire, lève-toi, prends ton lit et marche? Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et en l'instant, il s'éleva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, disant, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Alléluia. C'est ce que Dieu veut faire dire à certaines personnes qui t'ont toujours connu dans cette condition misérable. Lorsqu'ils verront comment Dieu va transformer ta vie, ils diront, jamais ma promotion boy. Jamais ma kamaboy jamais ma kamaboy. C'est ce que Dieu prépare pour toi. Alléluia. Lorsque tu vas te lever, ces hommes ici s'étaient levés. Comme une porte, il y avait obstacle, il y avait la foule. Pas moyen de passer pour aller vers Jésus. L'homme de Jean chapitre 5, c'est Jésus qui est venu vers lui. Veux-tu être guéri? Mais bateau baillé pas Jésus. Et tant que baillé pas Jésus, obstacle, incapable, impossible d'approcher Jésus. Ils n'ont pas fait demi-tour. Ils ont dit, nous on doit conquérir notre guérison. Notre frère doit être guéri aujourd'hui. Jésus est là. Il donne la guérison. Il ressuscite les morts. Bon, jamais.
ba matil kolanda, ba longoli, ba pikoli, ba tol, ba kitisi ndeko na bango. Et le Seigneur voyait seulement comment quelqu'un descendait avec un lit jusque devant lui. Le Seigneur dit, quelle foi, quelle foi. Le Seigneur a guéri cet homme. Il a dit, prends ton lit et va chez toi. Et la Bible dit, il est sorti en leur présence. Tous ces géants qui ont bloqué ta route, tu vas sortir devant leur présence. Il est sorti. Bateau Bazaraki na balabala. Bazaraki na porte qui empêchait cet homme-là, ces hommes-là d'entrer. Ils se sont écartés lorsque cet homme-là s'était retrouvé en face de Jésus. Frère, sœur, pendant ces moments, il faut aller. Il faut monter. Il faut aller récupérer. Il faut toucher le cœur de Jésus. Et il sait pourquoi il veut que toi tu montes. Il sait ce qu'il veut faire. Alléluia. Il est grand. Il a de multiples façons d'opérer. Si tu n'as pas encore reçu, alors que la promesse est là, c'est-à-dire que tu dois te lever et aller conquérir. Parce que la parole du Seigneur est oui et amen. Tout ce qu'il a dit te concernant, à Kokisa Yango déjà. Quand il a dit à Abraham, je te donnerai ce pays, à sa Kokisa Yango déjà. Quand le temps était arrivé, Israël pouvait rester là, rester là. Jamais il devait marcher, il devait aller, il devait entrer, il devait aller conquérir. Le temps est arrivé pour toi, mon frère. Le temps est arrivé pour toi, ma soeur, d'entrer en possession de la promesse de Dieu dans ta vie. Tu as longtemps pleuré. Peut-être tu pensais que ça allait se passer comme tu as vu l'autre, comme tu as vu chez l'autre. Pour toi, ton cas est différent. Tu dois t'élever et aller conquérir. Aujourd'hui, je voudrais nous donner des grandes lignes, des points que nous allons étudier, développer pendant ces 15 jours. Nous allons parler des 6 points, des 7 points. Les premiers points, nous allons définir des termes, des grands termes, des mots que nous allons utiliser couramment pendant ces séminaires. Les grandes définitions, nous allons définir la conquête, nous allons définir les conquérants, nous allons définir le territoire. Le territoire, il y a plusieurs définitions. Conquête, il y a plusieurs définitions. Conquérant, il y a plusieurs définitions. Et ensemble, nous aurons une vision claire et nous saurons ce que nous sommes venus faire en ces lieux. Le deuxième point, nous allons parler du portrait d'un conquérant. Le portrait d'un conquérant. Qui est un conquérant? À quoi ressemble un conquérant? À quoi doit ressembler un conquérant? Comment doit être un conquérant? Conquérant de nani? Conquérant azalaka ndenge nini? Quelles sont les choses qu'on doit retrouver dans un conquérant? Et si tu n'as pas encore ces choses, le Seigneur va te les donner afin que tu ailles conquérir. Sinon, ça ne marchera pas. Alléluia. Le troisième point, nous allons parler des principes de la conquête. Le principe de la conquête. Il y a des principes pour la conquête. Sans ces principes, tu vas échouer. Tu vas perdre. Tu vas te faire mal. Et nous allons l'étudier pour le respecter afin de prier selon les principes de la conquête pour remporter la victoire. L'apôtre Paul disait, moi je ne cours pas comme à l'aventure, je ne bats pas comme battant l'air. Nous ne venons pas pendant ce moment ici pour prier en l'air. Nous allons prier avec objectivité. Nous allons toucher la cible afin que tout longa, tout récupérer réellement notre territoire ou nos territoires. Le quatrième point que nous allons développer, nous allons parler de comment préparer une conquête. Comment préparer une conquête. Comment préparer une conquête. Le cinquième point, comment commencer une conquête. Après la préparation, on doit commencer. Après la préparation, on doit commencer. Aussi au lambi biloko, il faut manger. Après avoir reçu, compris le principe de la conquête,
on prépare la conquête, on doit commencer la conquête. Le 6e point, nous allons parler de choses à éviter dans une conquête. Des choses à éviter dans une conquête. Il y a des choses qui ne doivent même pas faire mention, que nous devons écarter loin de nous, que nous devons éviter dans la conquête. Peut-être tu as déjà été dans une guerre spirituelle et aux autres l'autre côté. Et tu es découragé. Et tu es fatigué. Tu dis, j'ai déjà prié. Et j'ai pris pour ces choses. Soit tu n'as pas respecté les principes des conquêtes. Soit tu n'as pas préparé la conquête. Soit tu n'as jamais commencé la conquête. Soit tu n'as pas évité des choses à éviter dans une conquête. Lorsque nous parlons de la conquête, définition, j'ai choisi des définitions simples et claires qui pourront nous aider à avancer. La conquête, c'est chercher à prendre. Quand on parle de la conquête, c'est chercher à prendre des forces. Des forces. Chercher à prendre des forces ou par les armes. C'est ça la conquête. On nous parle dans l'histoire contemporaine, on nous parle de plus grands conquérants. C'était l'empereur des Mongols vers les années 1290. Cet homme-là avait conquis un territoire plus vaste que l'Afrique. L'empire mongol, superficie dans nous qui 36 500 000 km². Donc il allait de conquête à conquête, de conquête à conquête. Il avait la soif d'élargir l'espace de son territoire. Il remportait, il allait de victoire en victoire, de victoire en victoire. Et après, on parle d'Alexandre le Grand. Il a renversé l'empire et puis il a encore augmenté d'autres territoires. Il a pris l'Europe, il a pris l'Asie, comme à côté du Japon. Donc cette soif, nous allons le voir dans le portrait d'un conquérant. Donc la conquête, c'est chercher à prendre par force. Chercher à prendre par force. L'ennemi a saisi tes biens. L'ennemi a confisqué tes biens. Tu ne vas pas aller les supplier. Tu ne vas pas aller négocier. Tu vas aller conquérir. C'est-à-dire tu vas prendre des forces. Ce qui est de toi. Alléluia. Les Cananéens, les Jébusiens, les Amoréens étaient là. Lorsque Israël batini espion na Jéricho, la femme prostituée a dit Toyoki sango, Toyoki kenza mapesi bino mabele o, et nous on tremble. Mais ils tremblaient, mais ils ne sont pas partis. Ils savaient que mboka o nzamba mapesi sango banana Israël. Ils tremblaient déjà, mais ils étaient toujours là. Ils étaient toujours là. Ils savaient déjà que mabele o bakala mingi, eza sous abisote. Ils ont sous abisote bakolo nango bazoa kozwa, mais ils étaient toujours là. L'ennemi sait, ce qui détient de toi, ça ne lui appartient pas, mais il ne lâche pas. Il ne va pas lâcher. Il faudrait que toi, tu t'élèves et aller récupérer le territoire que Dieu t'a donné. Dans ce que nous allons voir, tu vas voir quels sont les territoires que tu ne possèdes pas, ou que tu n'as jamais possédé, ou que tu ne possèdes plus. Tu en avais et tu n'en as plus. Toi-même, tu vas voir. Tu avais quoi et que tu n'as plus. Qu'est-ce que tu devais déjà avoir à ton âge? Qu'est-ce que tu devais déjà avoir à ton niveau que tu n'as pas? Des choses qu'on zambe normalement appelle ça moutou. Il a dit, il nous a donné toutes bonnes choses afin que nous en jouissions. Il nous a déjà donné. Il y a des choses que Dieu t'a déjà donné pour que tu en jouisses, mais il faut aller prendre parce que Dieu te l'a donné. Alléluia. C'est chercher à prendre. C'est l'action de s'emparer. L'action de s'emparer par les armes. L'action de s'emparer par les armes.
La conquête, c'est également l'appropriation de s'approprier. Aux yeux de l'homme, comme propre à yo. La conquête, c'est également la possession. La conquête, c'est également l'assujettissement. L'assujettissement, tu prends quelque chose et tu domines sur cela. Tu domines sur cela. La conquête, c'est également une prise. C'est une prise. La conquête, c'est le fait de soumettre par la force. C'est le fait de soumettre par la force. Dans ce que nous avons lu, dans Josué chapitre 1er, il y a des choses que nous devons vraiment bien souligner. Premièrement, au verset 2e, la Bible dit, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi. C'est le premier mouvement que tu dois faire. Tu dois te lever. Ou même pe ming na paresse. Ou même pe ming na kopesa ba requête. Ou même pe ming na kolela lela. Ou même pe ming na koyima yima. Ou même pe ming na ba doute. J'ai pris mais ça ne change pas. J'ai fait mais ça ne change pas. Lève-toi. C'est la première action que tu dois poser. Lève-toi. Lève-toi. Moïse est mort. Lève-toi. Josué pouvait avoir cet ordre que c'est toi qui feras entrer ces peuples. Mais si Josué ne s'était pas levé, lève-toi. La mission était grande. La mission était grande. Tout un peuple, Moïse, qui a eu du mal. D'ailleurs, il n'a pas fini sa mission à cause de ces peuples. Un peuple au cou roide, comme la Bible le décrit. Josué skwazotala ngainde sikonati kalina bato. Bato ba molisa Moïse passe, mutu passe. Moïse a manqué le but de sa mission à cause de ces peuples. Et moi, il faut t'élever. Alléluia. Il faut t'élever. Et le Seigneur dit encore, au verset 3, tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. Nous avons l'assurance que le Seigneur nous donne. Voilà pourquoi nous devons nous lever. Nous avons l'assurance que Dieu nous donne. Il a dit tout lieu que le Seigneur, que vos pieds fouleront, je vous le donne. Nous avons l'assurance. Nous devons nous lever parce que nous avons l'assurance que nous avons appelé Sibiso. Alléluia. Alléluia. Pendant ces moments, frère, je t'ai pris, ma soeur, je t'ai pris des voix grands. La Bible dit tout lieu. Tout lieu. Vise des grandes choses. Vise de faire des grands projets. Et récupère des grands territoires. Dieu te les donnera. Au verset 4e. Vous aurez pour territoire depuis les déserts et les Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Essiens et jusqu'à la grande mer vers les soleils couchants. Le Seigneur a déterminé des limites et des frontières par rapport à ce qu'il t'a donné. Il faut récupérer tout ce qu'il faut au Yonzambe à Pesayo. Quand tu lis la parole de Dieu, tu vois ce que le Seigneur Jésus-Christ a promis à celui qui les suit, c'est ton territoire. Il a dit, je veux que vous soyez en bonne santé et que vous prospérez à tous égards comme prospère l'état de votre âme. Ça, c'est la limite que Dieu nous a donnée. Déjà, quand tu n'es pas en bonne santé, ce territoire-là est perdu. Tu dois récupérer. Tu ne prospères pas. Ce territoire-là est perdu. Tu dois récupérer. Et la Bible dit, tu dois prospérer à tous égards. Il n'y a aucun domaine de ta vie où tu dois t'incliner. Où il n'y a que des chèques et des chèques et des chèques. La Bible dit, à tous égards, tu dois prospérer. Ça, c'est la limite que Dieu a tracée pour toi. Limite, on a tracé qui pour Israël, lorsqu'ils mettaient leurs pieds, le Seigneur leur donnait la victoire. Il faut le savoir.
Il devait le savoir. Voilà pourquoi le Seigneur a Ebisaki Bango. Voilà où on appelle Sibino. Territoire la Bino Ezali, Ezali. Tu dois connaître tes territoires. Et par la grâce de Dieu, la Bible va nous éclairer pour savoir qu'est-ce que Dieu nous a donné et nous allons les récupérer. Alléluia. Je prie que tu sois là et je prie que tu te lèves. Et je prie que tu avances et je prie que tu marches vers la conquête. Et que tu récupères tous les territoires que l'ennemi t'a volés. Et que tu entres en possession des territoires que Dieu t'a donnés. Ça demande que ton action. Les territoires étaient là. Ça demandait que l'action. Josué, c'est toi. Josué, c'est toi. Pour ta propre vie, tu as cette responsabilité. Ce n'est pas le pasteur. Lève-toi, il s'adresse à Josué. C'est toi qui feras entrer ces peuples. Ces peuples-là voient que c'est d'abord toi-même. C'est d'abord toi-même. Toi-même, tu dois te lever pour te faire entrer toi-même dans les territoires que Dieu t'a donnés. Tu dois être conscient de cela. Frères et sœurs, nous servons et nous suivons un Dieu vivant. Il est derrière sa parole pour l'accomplir. Lorsque Moïse s'était levé, et nous avons vu et nous verrons des grandes victoires que Dieu lui avait données. Des territoires qui étaient imprénables, tels que Jéricho. On ne pensait même pas que cette ville pouvait tomber un jour. Mais cette ville était tombée de la manière la plus facile. Il y a des choses, tu te poses la question, est-ce que Naokoka? Est-ce que vraiment Nakokoka? Il y a des projets que le Seigneur met dans ton cœur. Et tu te dis non, ça ce n'est pas, ça ce sont mes pensées. Ça ce sont mes pensées, ce n'est pas possible, je ne saurais pas. Frère, la pensée, les projets qui viennent de la part de Dieu à la taille de Dieu. Ça demandera la force de Dieu, ça demandera les moyens de Dieu. Lorsque Dieu met dans ton cœur des grands projets, bénis Dieu et lève-toi, va conquérir. Nous avons un Dieu grand, qui nous veut puissant, qui veut que nous puissions élargir l'espace de nos tentes. Depuis longtemps. Il est temps pour nous de nous élargir. Lorsque je parle également de la vie éternelle, frères et sœurs, nous sommes restés longtemps, 10 ans des locataires. Il est temps que nous soyons maintenant des propriétaires. Il y a des gens qui sont dehors, il est temps maintenant pour nous de nous étendre aussi. Tu vends dans des conditions confortables, à l'aise, tu rentres à la maison sans transpirer. Le Seigneur notre Dieu nous les donnera. Mais c'est à nous de nous lever et d'aller conquérir. Lèvons-nous, nous allons prier le Seigneur. Sur le plan social, il est vrai que nous n'aurons pas toujours ce que nous voulons. Mais ce qui est certain, nous aurons toujours ce que Dieu veut pour nous. Si c'est impossible ou bien parfois utopique d'avoir tout ce que nous voulons, mais oyo nzambe nyonso tu nzamba lingi biso tozwa tokozwa yango. Oyo nyonso tu nzamba lingi to simba toko simba yango. Et dans la parole de Dieu, la Bible nous montre ce que Dieu veut que nous puissions avoir. Dieu veut que nous soyons en bonne santé. Dieu veut que nous soyons prospères. Dieu veut que nous soyons puissants. Dieu veut que nous puissions écraser l'ennemi. Dieu veut que nous puissions marcher sur la mort, sur les serpents, sur les scorpions. Dieu veut cela. Mais c'est toi qu'on écrase. Yonde ba nyataka. Yonde ba tambola kadikolo na yo. Pas de prospérité, pas de paix. Il a dit, je vous donne ma paix. Mais où est cette paix? Tu n'as pas de paix parce que tu n'as pas ça, parce que tu n'as pas ça, parce que tu n'as pas ça. Tu vis dans des conditions inconfortables. Tu es coincé de toutes parts. Ta vie chrétienne a disparu. Ta vie est sale. Frère, Dieu veut nous faire du bien pendant ces moments. Élève ta main, tes deux mains, dis Seigneur, pendant ces moments, je veux que tu m'épargnes, que tu me montres encore d'une manière claire les territoires qu'il faut conquérir.
Seigneur, je veux encore recevoir de toi l'orientation. Seigneur, je veux encore recevoir de toi la force. Ce que vous allez qui lemba lemba. Le Seigneur dit lève-toi. Dit Seigneur, je me lève et je vais avancer. Je me lève pas pour rester sur place. Je me lève pour aller à la conquête. Seigneur, tu as dit partout où les plans de vos pieds fouleront, je vous les donne. Seigneur, je me lève et je veux marcher avec toi. Je veux marcher avec toi. Je me rassure par ta parole. Et j'avance avec toi, Seigneur. J'avance avec toi. Dis Seigneur, pendant ces moments, accorde-moi cette grâce, comme tu as fait à Josué, de conquérir tout le territoire qu'il devait conquérir. Dis au Seigneur, Seigneur, il est vrai que je ne peux pas avoir tout ce que moi je veux, mais je peux avoir tout ce que toi tu veux que j'ai. Seigneur, j'ai cette assurance que pendant ces moments, j'aurai tout ce que toi tu veux que j'ai. Seigneur, ils n'allaient pas si peut-être pour n'engager dans oyon son alingi, mais oyo yo olingi ngai na zwa na kozwa yango. Seigneur, sala ete pendant ce séminaire na zwa nyonso oyo pona ponanga, nyonso oyo bongisa ponanga, Seigneur. Seigneur, je me suis levé et je veux rester debout. Je me suis levé et je vais avancer. Je ne vais pas rester sur place, Seigneur. Je vais avancer pour être là où tu veux que je sois. Toucher ce que tu veux que je touche. Recevoir ce que tu veux que je reçoive, Seigneur. Alléluia. Demande au Seigneur la force de résister à toute forme de sollicitation de l'ennemi. L'ennemi cherchera à te décourager. L'ennemi cherchera à te distraire. L'ennemi cherchera à te désorienter. Mes frères, sœurs, sois déterminés que c'est Dieu qui t'a appelé pendant ces moments pour na sala yo malam, pour na komisa yo esika ya laka pona yo, apesa yo oya pona yo zwa o simba oye abongisa pona yo. Alléluia. Alléluia. Tu es bon, Jésus.